Hein, maître Baruch, Hachem, il a déjà créé la ciel et la terre. C'est la première chose qu'Hachem, il a créée. Hein, José, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Est-ce qu'on sait lire le premier verset de la Torah? On préfère l'inverser. faut peut-être le relire, hein. Vas-y, relis-le. Comment tu traduis ça, José, toi qui es maintenant un juif ultra-orthodoxe? Je traduis par au commencement, au début, Dieu avait créé le ciel et la terre. Autre traduction, piège éjectable. Oui, Non, c'est bon, tu as utilisé ton joker. Maître Baruch, sauvez l'honneur. Je ne sais pas. Non, non. Les mecs, ils connaissent la Gemara, le Midrash, le Zohar, les Ségoulottes. Ils connaissent pas le premier verset de la Torah? En premier, les prémices, en premier. Deuxième piège éjectable. Comment? Non, rien. Qu'est-ce qui veut dire le verset? Quelle est la première chose qu'Hachem a créée lors du Maaseh Bereshit? C'est la Torah. Effectivement, la Torah, il a créé sur la Torah. Non, je te lis le Chumash, là, je te fais pas du Midrash. Où tu vas la Torah? Dans Réchit. Non, mais je te fais de la Torah, je te fais pas du Midrash. Qu'est-ce que Hachem a créé en premier lieu dans les éléments matériels, bien sûr? L'eau. Les cieux. Hein? Vous n'avez pas fait Rashi alors? Parce que la Aliyah de Rishon, c'était hier, avec Rashi. Vous savez que ça donne un Richout Yamim, Shtemikra Vechat Targum, avec Rashi, ou Rashi, les Targum, ouais, qu'on a l'habitude de dire. Donc, vous n'avez pas envie de prendre sur vous cette année de faire chaque jour une montée avec Rashi pour être savant, ça serait génial, non? Ça vous branche pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi, Marco, toi qui as eu le temps de le faire? C'est pas le temps de. Je sais pas. C'est ton genre, ça. Pas eu le temps hier. Et tu vas rattraper, Nahon? Ouais, toujours, je fais Targum et Mikra. Rashi? Rashi, aussi, oui. Razak? Non, mais Tzadik. il y a écrit le monde a été créé pour la Torah qui est appelé le commencement. C'est Ouais, Rashi, ça. David. T'as pas compris la question alors, t'as pas compris la question. Avant de faire du Midrash, il faut savoir ce qui est écrit dans le verset. Ouais. Quel est le premier élément qui a été créé au monde? Qu'est-ce que Hachem il a créé comme premier élément? Les cieux et la terre, qu'avant c'était Non. Rachid dit pas Avant ça. c'était tout vous. Non, Rachid dit pas ça. Rémi, Bokertov, range ta caméra comme ça, je vois combien tu t'as pris de poids pendant les fêtes. Je ne sois pas le seul. Ah non, t'as maigri, Rémi. Moi-même, hein. Quand même un peu. Alors, Jonathan, allume ton écran que je vois ta tête penchée comme ça. Jonathan. Voilà. C'est pas grave, t'es en pyjama, on n'a pas honte. Alors, c'est quoi le premier élément matériel que Dieu a créé? Le premier élément que Hachem a créé, c'est quoi? La lumière et la lumière et le. Chazak, la lumière. Pourquoi? Et la lumière. Si on lit le verset, réalisons le verset. Il y a marqué Vayomer Elohim Yehi Or Vayor. Là, on voit, c'est la première action divine, c'est la lumière. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pas shoot. Maintenant, il y a l'introduction. Le pasuk Aleph et Bet, c'est une introduction. Il faut voir ce qu'elle veut dire, cette introduction.
Mais introduction au Maaseh Bereshit, la première parole divine. Le monde a été créé en 10 paroles, d'accord? Asara Ma'amarim Nivra Olam. La première des 10 paroles divines, c'est la lumière, d'accord? Il a dit que soit la lumière, et la lumière fut, et il a vu Dieu, la lumière, qu'elle était bonne, et il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Et l'Éternel a appelé la lumière jour, et l'obscurité l'appelait nuit, et il fut le soir, il fut le matin, jour premier. C'est bon? Donc nous, ce qu'il faut comprendre, c'est les 2 premiers versets. Jour du premier, ça peut être. J'avais lu ça comme commentaire. Si tu veux, ouais. Voilà. Rachid dit comme ça. Rachid dit comme ça. Et c'est un drache, c'est-à-dire c'est jour premier. C'est jour premier. Écoute-moi, Rémi, c'est jour premier. Alors le Chazal, il demande pourquoi pas marquer Yom Rishon pour nous apprendre qu'au jour premier, il n'y avait que le Echad, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Ouais, à ce moment-là. Mais c'est un drache. Il y a d'abord la lecture jour premier. Et pourquoi pas marquer Rishon? C'est pour nous apprendre c'est le jour du premier. Mais c'est pas la lecture jour du premier. C'est un drache. Il y a quelqu'un qui traduit comme ça, jour du premier? Jour du 1. Non. Yom Shelechad. Non, ça c'est le drache. C'est le Dikdouk aussi. Non. Jour premier. Il y a une lokatouv Yom Shelechad. Dikdouk le nachon, Rémi. Lokatouv Yom Shelechad. Katouv Yom Echad. Jour premier. Quand tu dis Adam Echad, c'est Adam Shel Echad? Adam Echad. C'est homme premier, premier homme. Yom Echad, c'est premier jour. La question, elle est pourquoi il n'y a pas marqué Rishon? D'accord? C'est marqué comme ça. La question, elle est, essayez de rester avec moi. La question, pourquoi il n'y a pas marqué Rishon? Sur ça, Chazal, ils font un drache. Il dit pour dire que la manière qu'avant la création, Hachem était Echad, ouais, c'est-à-dire, il n'y avait que Hachem, c'est un remèze que Hachem est antérieur à la Bria, est antérieur à la création. C'est un remèze. Il y a un remèze parce qu'il n'y a pas marqué Rishon. Mais la lecture, dire jour du premier, ça me semble difficile de le lire comme ça. C'est plutôt un drache qu'un tchat, ce que nous a rapporté Rachid. En tout cas, donc c'est bien clair, le premier élément créé, c'est la lumière. Où est-ce que dans notre filote, on voit que le premier élément créé, c'est la lumière? Dans notre pilote? Oui. Bonne réponse, mais encore. Je vous prends, il est trop tôt pour que je pose des questions aujourd'hui ou pas? Dans Yom Tov, par exemple, on appelle ça Tov parce que. Non, c'est pas les pilotes, non, c'est le Kachour. Je ne sais pas. Alors, ça vous dit rien? Avant le schéma Israël, Hazak ou Baruch, oui. on dit Yotzer Or Vore Chocher. Hazak ou Baruch. Alors, je vous ai fait un partage d'écran là. Vous voyez ou pas un petit document Word? Oui. Pourquoi la lumière est l'élément particulièrement mentionné dans ces louanges sur la création divine? La première bracha du Kriyat Shema, c'est Yotzer Or, ouais. Ce texte ne développe pas de manière générale le fait que Dieu est le créateur de l'univers, il semble plutôt insister sur la création de la lumière. Comme on voit Yotzer Or, Amir la Haaretz veladarim alea berachamim, Echin vefaal
moi je vous le fais en français, qui a créé la lumière, qui crée la terre et ceux qui habitent de manière, qui éclaire et ceux qui habitent de manière miséricordieuse. Il a préparé et fait les rayons solaires. Il a disposé les lumières alentour de sa puissance et sur les lumières que tu as créées, qui fait les grands luminaires car sa grâce est éternelle. Donc on répète à de nombreuses reprises dans la première bracha du Kriyat Shema hein, que Hachem a créé la lumière. Mais pourquoi? Alors, il nous semble que la lumière occupe une telle place dans cette bénédiction pour seulement 4 raisons. Déjà, la lumière, c'est un bienfait. Pour voir que au retour de la lumière, on était dans l'obscurité, on avait peur, on se cognait. Alors, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est une première chose en termes de Oda, de remerciement. Ouais. Parce que dans le Maaseh Bereshit, on n'est pas forcément présent lorsque la végétation s'est mise en place. Maintenant, quand le soleil se lève le matin, c'est comme un remake du Maaseh Bereshit. Vaïe, oh. Tu vois, c'est le spectacle impressionnant du lever du jour nous permet d'assister à une sorte de remise en scène d'un des éléments de la Genèse. La création de la lumière, le premier jour de la Genèse. C'est-à-dire le seul événement quotidien qui nous permet d'imaginer l'incroyable action divine lors de la Genèse. Nous ne pourrons pas, en effet, assister quotidiennement au phénomène de la mer qui laisse la place à la terre, ni même l'apparition massive du monde végétal ou du monde animal. Donc le seul élément qui nous laisse, comment dirais-je, envisager, qui nous laisse imaginer comment Hachem a mis en place les choses, la seule chose, c'est l'obscurité qui maintenant est passé à la lumière. Donc quand le matin, il faisait noir et il fait jour, là, on se rappelle du Maaseh Bereshit, et donc cet événement-là, à ce moment-là, nous permet donc de glorifier Akadosh Baruch Hu en tant que Maaseh Bereshit. D'accord? C'est bon ou pas? Ensuite, bon. Donc donc c'est ça essentiellement la bracha. C'est ça essentiellement la bracha qu'on dit le matin. Comme maintenant, avant de dire Kriyat Shema, on va dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem Elokeinu, c'est la deuxième bracha. Abocher Ba'amo Israël Ba'ava. D'accord? Il a choisi l'homme Israël dans l'amour, donc c'est Hashem Elokeinu. Pour introduire le Hashem Elokeinu, on dit Hashem Bracha. On dit la bracha de Ahavat Olam, ouais. Hashem Zana Torah, les mitzvot, il les a choisis, il a fait de nous son peuple. Pour introduire Hashem Elokeinu du Kriyat Shema, alors on bénit avec Akadosh Baruch Hu. Nous avons choisi comme peuple, c'est clair ou pas? Mais pour introduire Shema Israël, Hashem Echad, pour introduire le Hashem Echad, pour introduire le Hashem Echad, qu'est-ce qu'on doit dire Hashem Echad? Hashem, donc le fait qu'il soit un, qu'il soit seul, il n'y a aucune autre force au monde, donc ça inclut le fait qu'il est le créateur, d'accord? Donc on vient maintenant faire un remèze au fameux Yom Echad de Rémi, où Hashem était Echad, et quand est-ce qu'il y a un remèze que Hashem était Echad dans la création des luminaires, de la lumière, pardon, dans la création de la lumière. Vous êtes avec moi ou pas? Donc par rapport au Hashem Echad, qu'on dit dans le Kriyat Shema, on fait la bracha de Yotzer Or. Vas-y José, fais-nous un résumé de ce que je viens de dire là, des deux brachot du Kriyat Shema, comment ça illustre le Kriyat Shema. Il y a deux brachot du Kriyat Shema qui viennent illustrer le Kriyat Shema, je t'écoute. J'entends pas. Faut mettre le micro. Difficile, le résumé, difficile. Ah non, mais si les mecs vous suivez pas, faut me dire, je répète. Prends une feuille, José. À l'époque, tu prenais une feuille et un stylo, tu étais très fort. Je l'ai, ma feuille, là, voilà ma feuille. Alors, il est où le stylo? Il est là. Il n'y a pas d'encre, il n'y a pas d'encre. C'est pas possible. Dans le Kriyat Shema, il y a combien de notions? Il y a combien de notions? On a vu que le premier élément qui a été créé par Dieu était la lumière. Il a fait. Tout était sombre et il a créé donc la lumière. Après, il fut soir et il fut matin. Et
voit à la fin de la phrase, on voit Yom Echad, jour 1, alors que normalement, on aurait dû traduire par jour premier, par premier jour. Et alors que c'est ce qu'on va voir après dans les autres, puisque après, on va pas voir jour 2 ou jour 3, on va dire second jour, troisième jour, quatrième jour. Donc, ça fait une différence avec ça. Et on retrouve cette notion de la lumière tous les jours dans le filat du schéma. OK, et ce Echad qu'on dit dans le schéma, Echad, OK, vient nous rappeler, nous remettre sur la même lignée que le Yom Echad de la création de la lumière. Voilà, mais très bien, José. Maintenant, juste, j'aimerais rajouter quelque chose à tes propos, si tu me permets. C'est que en venant évoquer le premier élément de la création qui est la lumière, en venant évoquer et glorifier et remercier pour le premier élément de la Genèse qui est la lumière, ouais, on vient tout simplement se rappeler qu'Hachem a créé le monde. Ouais. Et on reprend le tout premier élément. Pourquoi on reprend le tout premier élément? Il y a deux raisons essentielles pourquoi on vient glorifier essentiellement. Hein, Jérémy, c'est quoi les deux raisons essentielles pourquoi on vient tous les matins glorifier Yotzer Or? Ah, t'as pas fait? T'as pas fait ce matin? J'ai fait. Ah. Alors, quelqu'un donne une réponse pourquoi maintenant on mentionne la lumière plus qu'un autre élément? Parce qu'en vérité, la raison pour laquelle on dit Yotzer HaMeorot, c'est qu'on est en train de glorifier Akadosh en tant que créateur, en tant que Boré Olam. Alors pourquoi c'est la création de la lumière qui est mise au premier plan de cette bénédiction? On a dit deux raisons. Marco, on a dit deux raisons. Première raison. Vous avez dit que c'est la chose qu'on voit tous les jours. Que Dieu te bénisse. C'est que par rapport à toutes les 6 jours de la création où l'homme a été créé, où les animaux, où la végétation, où la mer a été réunie, etc. Toutes ces choses-là, on n'est pas témoin véritablement d'un remake du Maaseh Bereshit. C'est des choses établies qui existaient et qui existeront toujours. Maintenant, quand il faisait nuit et puis la lumière apparaît, ça nous rappelle, ouais, un petit peu, quand maintenant la lumière réapparaît le jour, après la nuit. Vaïor, c'est-à-dire comme on a dit nous, Mechadesh Bechol Betuvo, Maaseh Bereshit Hashem, il vient reproduire chaque jour le Maaseh Bereshit. Quel est le Maaseh Bereshit qu'Hachem il reproduit chaque jour, sur lequel nous sommes témoins oculaires? C'est que la lumière. C'est le seul. On dit qu'Hachem, il vient perpétuer la création, ouais, en permanence. C'est pas qu'il a créé il y a 5700 ans le monde et c'est tout. Et c'est une horloge qui fonctionne. Non, Hachem, son Ratson, il a la volonté de perpétuer. Donc c'est comme si il réalisait le Maaseh Bereshit à chaque instant. Donc, quelle est la seule chose sur laquelle on peut témoigner qu'on voit quelque part une sorte de mise en scène du Maaseh Bereshit? C'est au matin quand la lumière apparaît. Vaïor. D'accord? Donc on peut maintenant voir la puissance d'Akadosh Baruch Hu qui fait apparaître la lumière après l'obscurité, et ça nous replonge dans ce qu'il a fait lors de sa première parole. Voilà. Ça, c'est la première idée au niveau du Regesh. Au niveau du Regesh, on est quelque part témoin, on ne doit pas vivre. Je vous explique. Pour ne pas vivre l'apparition de lumière comme un darwiniste. Non, c'est comme ça. Tu vois, il y a les astres. Puis là, tu vois la face de la Terre qui pivotait sur elle-même. Donc, le soleil, il était de l'autre côté, donc il faisait noir. Maintenant, ça continue à tenir. Hop, on est du côté du soleil. Non, c'est quelque chose de tout à fait astronomique. Il n'y a rien de divin dans ça. Si Hachem veut que la Terre continue à tourner, c'est sa bonne volonté. Si Hachem veut que le soleil continue à éclairer, c'est sa bonne volonté. Il pourrait tout arrêter de manière irréversible ou arrêter partiellement, comme on voit avec Yoshua,
que lors de la guerre, Hachem il a fait arrêter le mouvement de la terre pour que la journée soit plus longue. Ouais. Donc Hachem, il a la maîtrise totale des éléments. C'est pas juste le Dieu horloger qui a placé les éléments à l'origine et maintenant le monde est indépendant, Chazvé Shalom, de la volonté divine. Le monde n'est pas indépendant. Il dépend entièrement Mechadesh. Amechadesh, Betou Bechol Yom, Aseh Bereshit Amechadesh. Donc nous, quand on voit cette itratchout de la lumière, faut pas la vivre comme un scientifique du CNRS. Non, faut le vivre comme un juif qui voit qu'Hachem a bien voulu que le monde continue à tourner selon le programme originel. Donc comme Hachem continue à tourner la machine, elle ne tourne pas toute seule la machine, c'est Hachem qui la tourne. Il a une manivelle qui fait tourner toutes les planètes, tous les trucs. Hachem, il a une manivelle. Ouais, c'est le Malbim qui fait cette image-là. C'est une manivelle, Hachem, c'est lui-même. S'il arrête de tourner, tout s'arrête, c'est le silence. On ne dit pas silence, on tourne. Silence, on ne tourne plus. Ouais. S'il arrête de tourner la manivelle, paf, tout s'arrête. Donc, quand on doit maintenant, comment dirais-je, le matin, quand on voit l'apparition de la lumière, on a un devoir de remercier déjà le bienfait que la lumière nous procure, mais également de prendre conscience que cette lumière ne correspond pas à un phénomène naturel, mais correspond à la seule volonté et miséricorde divine. Ouais. Et de la même manière que le premier jour, Hachem a fait qu'il y ait de la lumière, aujourd'hui aussi, pour la même raison, et avec la même volonté, Hachem il a voulu que la lumière se reproduise, donc on est quelque part témoin de la volonté originelle de la création de la lumière. C'est clair? Oui. Alors, qui c'est qui a dit le mot Maaseh Bereshit, on dit que tous les jours, donc vous avez dit que le Maaseh Bereshit est renouvelé. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les autres éléments aussi, ou on ne devrait pas voir aussi les autres éléments de la création se renouveler? C'est vrai que c'est peut-être plus marquant dans la lumière, mais... Je comprends pas ce que tu veux. Tu veux changer le monde? J'ai pas compris. C'est quoi ta question? Tu veux changer le monde? J'ai pas compris. Je demande. Moi, je suis en train d'établir par rapport à tous les éléments que Hachem a créés dans notre paracha, quel est le seul élément qui ressemble à la création originelle? C'est la lumière, c'est tout. Pourquoi Hachem ne l'a pas fait différemment? Jamais on pose une question pareille. Pourquoi Hachem ne l'a pas fait différemment? Ça sert à rien. Ouais, et ça nous apprend rien. On va aller voir les autres éléments, c'est ma question. Vas-y, montre-moi. Je sais pas, vas-y. Vas-y, montre-moi. Par exemple, au marais, à la marée, le matin, on voit l'eau qui se retire. Alors, on a une question sur la fila. D'accord. Alors, on a une question sur la fila. Qui bourgeonnent. On voit les fleurs qui bourgeonnent. Donc, mais quel rapport? C'est un moment défini. Observateur, est-ce qu'on ne peut pas voir les autres éléments de la création aussi se renouveler? C'est juste... Oui, mais ce n'est pas de la création qu'on voit. Quelque part, si. D'accord, c'est là, si tu veux. Si tu veux. Plus marqué, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Avec je vois pas l'intérêt de ta question. Je vois pas l'intérêt de ta question. C'est-à-dire, tu dis, est-ce qu'il faudrait le voir? Oui, il faudrait le voir. Mais là, on est en train d'expliquer pourquoi on a choisi la lumière comme étant l'élément qui commémore le Maaseh Bereshit. Te dire, il n'y a pas d'autre chose, on pourrait voir, bien sûr. Kol hakavod, tistakel à la kol comme étant une création de jour qui se renouvelle. Elle n'y bat rien. La question de savoir pourquoi on a choisi la lumière plus que le reste. Parce que dans la lumière, c'est pas le plus marqué. C'est exactement comme c'est écrit dans le Chumash. Il y avait l'obscurité, il y a la lumière. Alors que le bourgeon, non, il n'y avait même pas d'arbre. C'est exactement la même chose. Il n'y avait que de l'eau, il y avait la terre. Là, c'est pas que de l'eau, il y a de la terre et de la mer. Et ça bouge. Et il y a la marée haute, la marée basse. Ça ne ressemble pas du tout à Maaseh Bereshit. Là, c'est bidou la même chose. Il y avait l'obscurité, il y a la lumière. Il n'y avait pas les astres. Razak, tu peux trouver la feinte. Si tu veux, tu peux trouver la brèche, parce que notre Néthanel n'est plus avec nous. Mais l'enjeu est de savoir pourquoi cet élément est plus que les autres. C'est pas bidou que la même chose. Pourquoi il est plus que les autres? Pourquoi il a été choisi plus que les autres? C'est la question. D'accord. Et je pense que c'est celui
que quand maintenant la lumière apparaît le matin, c'est celui qui ressemble le plus par rapport à toutes les choses évoquées dans le Maaseh Bereshit. Ouais. Surtout que maintenant, on sait le matin, on voit la lumière, et comme j'ai dit, quand on voit la lumière, on pourrait voir la lumière, plus que, tu vois, le bourgeon, quand il pousse, sinon il y a un malard qui fait, il y a la bracha, il y a la truc. Tu pourrais faire intervenir des forces mystiques et tout dans dans la végétation et tout, je sais pas quoi. Mais la lumière, bah non, c'est un truc kavua, de malasot. Ce kavua, non, c'est pas kavua. Zelo kavua. Hachem, betuvo, ou bechazdo, berachamav, mechadesh et zelo kavua. Shum davar kavua b'chaim. Marqué sur la feuille que Yotzer Or Roe Chocher, c'est-à-dire qu'on considère aussi la lumière et le Chocher, que Hachem il crée aussi le Chocher. Et c'est marqué sur la feuille que c'était, je l'avais lu aussi ce Shabbat. Quelle feuille? Il y avait des croyances qui disaient qu'il y avait un Dieu pour la lumière, un Dieu pour l'obscurité, un Dieu qui fait. Ouais. Le yin et le yang, ouais. Voilà. Alors? Non, ça c'est notre notion. Ça c'est notre notion. C'est que ce qu'on a expliqué, il y a un remez dans le pasouk. Dans le pasouk, il y a un remez. Le pasouk qui nous dit que Yom Echad. Ouais. Pourquoi le pasouk qui nous dit Yom Echad et pas Yom Rishon? Alors Rashi il dit. Les fils cédèrent à la Shon à Paracha, et alors lire Tov, Yom Rishon, on a dû écrire Yom Rishon. Kimu shekatu b'shayamim, sheni, shlishi, revi. Velama katav echad, les fils shayak jvuchu, yachid bolamo, shelo nivreo amalachim ad yom sheni, kach meforash bebereshit rabba. C'est-à-dire des êtres qui sembleraient, chas v'shalom, concurrencer la réalité divine, tels que les anges ou tels que l'homme, ouais, n'existant pas le premier jour, ouais, il n'y avait que la lumière qui est une sorte d'énergie, ouais. Eh bien, il n'y avait pas d'ambiguïté sur, comment dirais-je, le caractère unique de la réalité divine. Donc, le premier jour où Hachem n'a créé qu'une énergie, ouais, donc on ne voyait que l'unicité divine. Donc, puisque la création de la lumière ne vient pas remettre en question l'unicité divine, bien au contraire, ouais, c'est une illustration de l'unicité divine parce qu'on voit le Créateur qui est seul. On voit le Créateur qui est seul, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien. Donc on voit quelque chose de créé, et la seule possibilité d'être créé, c'est qu'il y a un Créateur. Et c'est écrit Créateur Sakadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Yom Echad, et c'est pour ça que quand on va dire le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, pour illustrer le Hashem Echad, est-ce qu'on a quelque part un élément dans la Torah, dans la nature, qui illustre que Hachem Echad, c'est la création de la lumière. Où Hachem, il était Echad, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait rien. Donc, ça, puisque c'est le premier élément créé, quand tu parles du premier élément créé, eh ben, tu vas tout de suite te rapporter à ce qui était avant la création, c'était que Akadosh Baruch Hu, et puis il a décidé de créer la lumière. Donc, quand tu parles du premier élément créé, ça te rappelle qu'avant cet élément-là, il n'y avait rien, entre guillemets, il n'y avait rien, c'est pas qu'il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Donc la lumière, étant le premier élément créé, c'est la jonction entre le caractère exclusif de la réalité divine qui emplissait le monde et le début de la création. C'est la première étape. Donc quand on veut dire Hachem Elokeinu Hachem Echad, par rapport à Hachem Echad, on prend la lumière, qui est l'événement qui est en train de se passer devant nous, impressionnant, c'est pas un événement naturel, c'est Hachem qui l'a créé, et cet élément qu'il a créé lors du Maaseh Bereshit, ouais, nous rappelle de la manière la plus marquante qu'il était seul au monde, parce qu'avant cela, il n'y avait rien d'autre que lui. Vous me suivez ou pas? Donc c'est une illustration de Hachem Echad. C'est la première chose créée, c'est la lumière ou c'est autre chose? Pas notre... Bah c'est ça, c'est parce que ça c'est 9h ça. Mais 8h30 on avait déjà vu ça. Désolé Jérémy, d'être cinglant. L'année reprend mais la vie reste la même. Ouais. Lis-moi le premier passage, Jérémy, si déjà tu as pris la parole. Qu'on en finisse à la tronçonneuse. Ouais. Vas-y, traduis-moi ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non. Faux. C'est pas vrai.
puisqu'on voit qu'il a créé le premier jour que la lumière. C'est écrit dans la suite, hein, à partir du Passouk Gimel, on dit qu'Hachem il a créé par sa parole, ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit sa parole? Vaillor, il a créé que la lumière, non? Alors comment tu traduis comme ça? Ça se contredit. Le Passouk Aleph Bet est contredit par Gimel Dalet E. D'accord ou pas? Non, j'entends pourquoi il contredit. Si maintenant il y a marqué dans le Gimel, Vayomer Elokim Vayor Vayor. Vayor Elokim est à or qui tombe, donc il a créé. On a dit que la création elle est par la parole divine, d'accord? Quand est-ce qu'on commence à parler de la création? Au Passouk Gimel. Avant, c'est l'introduction à la création. Parce qu'il n'a rien dit avant. La création, elle est là. À chaque fois, tu verras, dans toute la création, Vayomer Elokim, c'est les fameuses Asara Ma'amarot, les 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Donc le premier Ma'amar, c'est la lumière, d'accord? Ok. Donc c'est quoi le Passouk Aleph et Bet? Il n'y a pas une Ma'amar encore. C'est la situation du monde avant la création. Alors il y a marqué, donc comment Rashi nous traduit le Passouk? Bereshit bara Elokim et Hashem. Ouais. Au début de la création du ciel et de la terre. Pas au début, il a créé. Tu m'entends ou pas? Donc il le crée. Au début de la création du ciel et de la terre. Regarde, il y a Marie comme ça. Veim, tu vois Rachi ou pas? Les amis, vous voyez Rachi, elle partage l'écran, il n'y a pas? Je partage, mais je vois pas. On voit la feuille. Voilà. C'est bon, vous avez Rachi là? Oui. Imbata les farcho kitchuto. Si tu expliquais le pasuk kepchuto, car par chez où, comme ça il faut l'expliquer. Bereshit briyat shamayim baaretz. Au début de la création du ciel et de la terre, c'est avant qu'Hachem crée tout. Donc shamayim baaretz c'est tout. Les éléments célestes et les éléments terrestres. Ouais. Au début de la création du ciel et de la terre était Tohu Vavohu, obscurité, et il a dit, dans ce contexte-là, avant de créer le ciel et la terre, dans ce contexte de Tohu Vavohu, il a dit que soit la lumière. Donc il faut lire d'un coup, il dit Rashi. Arrête, c'est quoi arrête? Aïtato. La terre qui n'existe pas, c'est Tohu Vavohu, c'est quoi? Avant qu'elle soit la terre, c'était Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, c'est justement, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de. Il y a différentes comment dirais-je? Tout pour Rashi, c'est étonnant, c'est incompréhensible, c'est comme si tu étais dans la 6e dimension. Tout. C'est comme, tu vois, des fois, les cosmonautes, ils ne savent plus reconnaître ce qui est en haut, ce qui est en bas, les navigateurs, tu vois, les plongeurs, des fois, ils ont perdu la notion de l'espace, ouais. Du haut, du bas, du truc. Donc au début, il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire, Rachid dit étourdissement, c'est-à-dire, c'est un monde tellement sans forme que l'entendement ne peut pas avoir de repère. Un monde sans repère. Et Bohou, c'est vide. Tout étonné par Bohou que dedans, il n'y a rien. C'est le trou noir, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un trou noir. On parle d'obscurité, on parle de trou noir, hein? Une sorte de trou noir. Difficile à déterminer. Comment? Le mot arrête, ça y est. Arrête, c'est le monde, quoi. Je comprends. Notion de monde. Où est mon fromage? Ah. Où est mon fromage? Alors. C'est toujours une complication là-dessus. Des difficultés sur le. Ça laisse entendre qu'il y avait quelque chose quoi, au départ. Alors le Ramban, il répond à ta question, le Ramban. C'est ce qu'il dit le Ramban?
Il dit que Hachem, avant de créer la lumière, il a créé l'énergie originelle. Il appelle ça le Yuli. Il y avait c'était quelque chose comme c'est l'énergie. Il n'y avait ni contenu matériel ni forme. C'est de l'énergie, dit le Ramban. Et cette énergie-là, Hachem, il a puisé dans cette énergie-là pour créer tous les éléments célestes et pour créer tous les éléments terrestres. Et si tu demandes pourquoi Hachem il a besoin de passer par cette étape intermédiaire de créer une énergie, à part le fait qu'au niveau de la science moderne, ils sont arrivés à cette conclusion-là qu'à l'origine, il y avait de l'énergie avant qu'il y ait la matérialité, mais on s'en fout de la science moderne. Moi et encore plus le Ramban, on s'en fout. La Torah n'est pas un livre pour retrouver des choses qui ont été découvertes plus tard. C'est pas un livre de Névoa sur des données biologiques et scientifiques. On s'en fout complètement de la science. Nous, le Maaseh Bereshit nous intéresse uniquement pour une seule chose, le Maaseh Bereshit. Je vous écoute. Par rapport à quoi ça nous intéresse? À part le fait qu'on vient de balayer tous les problèmes d'Avodah Zarah, que c'est Hachem qui est Echad. Mais pourquoi on rentre dans le détail du Maaseh Bereshit? Pourquoi on en dit Hachem, il a créé tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout le premier jour, deuxième jour, troisième jour? Si déjà tu rentres dans le détail, il manque le Ramban, il manque plein de détails. Il y a plein de détails qui ne sont pas écrits, les Maaseh. Que tu vois dans les Midrashim, il manque plein de choses dans la Bria. Il y a plein de choses qui manquent. Alors si déjà tu fais une description, fais-la mieux. Alors si tu veux pas faire, tu veux te résumer. Il dit voilà, Hachem il a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, 7 jours il s'est reposé. Il dit comment c'est pour Marpatlim kol as-seder azeh, mazé chaneli. Pourquoi nous décrit Hachem comment il a créé le monde de manière vraiment symbolique, minimale? Et là, d'après le Ramban, on a une question supplémentaire. Pourquoi on nous dit que le premier élément, c'était l'énergie avant maintenant de réaliser la matérialité? Vous me suivez ou pas? Vous me suivez dans la question ou pas? Les Grecs, ils ont une approche pessimiste de la création du monde. Ils pensent que le monde a toujours existé et qu'il était chaos, ensuite qu'il y a eu une amélioration et qu'après, tout redeviendra chaos. Or là, la Torah, elle nous dit le contraire. Elle nous dit tout était parfait au début, il n'y avait que Hachem. Et tout reviendra à Hachem à la fin. Donc, ça répond pas à ma question, Rémi. J'ai dit, la Torah aurait pu dire, il n'y avait rien au début, Hachem il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Voilà, un pasouk. T'as tout dit. Pourquoi on rentre un peu dans le détail? Pour montrer que ça a été créé pour l'homme, peut-être, de détailler que... Par exemple. À chaque fois, faudra, je suis en train de maintenant vous amener quelque part à vous positionner par rapport à ces versets-là, en cherchant un enseignement. Pas une description. Il y a plein de gens qui se sont trompés à notre époque, qui ont voulu chercher dans le Maaseh Bereshit des notions précurseurs des découvertes scientifiques tardives. On s'en fout royalement, quoi. Que maintenant on fasse des conférences pour les chilonim, pour les sensibiliser, que nous on savait. C'est vrai, c'est tout à fait légitime de vouloir, comment dirais-je, attirer les gens qui sont loin de tout, en leur montrant que nous, on savait déjà. Mais c'est clair que la Torah n'a pas voulu faire nous écrire cette paracha-là pour juste donner du fil à retordre à ceux qui s'opposaient à la Torah. C'est pas ça le but. Le but, c'est pour nous enseigner des choses à nous, à quelqu'un qui veut se construire au niveau Chochma et au niveau Moussar. Chochma et Moussar. La sagesse, la compréhension du monde, et au niveau d'améliorer notre comportement. Alors, il y a un grand principe dans la Torah, qui est que Hachem, il nous dévoile son comportement sous différents aspects pour que nous apprenions à lui ressembler, nous apprenions à nous comporter comme lui. C'est-à-dire, si Hachem nous a dévoilé le Maaseh Bereshit, c'est qu'il y a des choses à apprendre, que nous, quand on veut construire des choses, on devrait utiliser la même méthode de construction qu'Hachem. L'Arta bedrachav. L'homme a été créé B'Tselem Elokim. L'homme a été créé, au reflet, à l'ombre, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On a comme responsabilité, on a comme privilège de reproduire à notre niveau ce que Hachem aurait fait. C'est clair? Donc maintenant, si on reprend l'explication du Ramban,
Si on reprend l'explication du Ramban qui est que les deux premiers psukim nous décrivent la réalité de l'énergie originelle que Hachem a générée et à partir de laquelle tous les éléments matériels qui vont suivre ne seront que de la manipulation de cette énergie. Cette énergie va être manipulée pour recevoir une forme, une affectation définitive. D'accord? Pourquoi maintenant, d'après le Ramban, la Torah a eu la nécessité de nous décrire qu'avant toute réalité matérielle, il y avait une énergie? Qu'est-ce que cela nous apprend? Un plan, une intention, un projet, il faut déjà projeter, ensuite réaliser. Azak ou Barour, est-ce que vous entendez le Gaon que nous avons devant nous, Rémi? Rabbeinu Rémi. C'est les films qui Chazak. Chazak ou Barour. Tu avais déjà donné ce cours. J'ai déjà donné ce cours. Ah, bah tu te rappelles? Non, mais c'est plus fort de se rappeler d'un cours que j'ai dû donner il y a 10 ans, ce cours-là. C'est hyper longtemps. Tu n'étais pas né encore. Non, mais mec, c'est un truc, ça fait des années que je n'ai pas reparlé de ce Ramban-là. C'est un grand yesod, ce Ramban-là. C'est qu'avant la réalisation matérielle, il y a de l'énergie. L'énergie au niveau divin s'appelle la volonté. Il y a une énergie, ouais, à partir de laquelle tout va être réalisé. C'est-à-dire un homme, des fois, il veut passer à l'acte. Il veut passer à l'acte, c'est important de vouloir. Il veut ouvrir une entreprise, il veut fonder un foyer, il veut, je sais pas, construire une souka. L'homme est chané mort, tu sais. Donc, avant de réunir les poutres pour sa souka, le srar, etc., il faut qu'il ait un projet. D'abord, c'est ce que Chazal nous disent, qu'à l'origine de toute la création, il y avait donc la Torah. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde avec la Torah. Ça correspond à avoir un programme. Avant maintenant de faire une souka, de quelle surface tu disposes? Quelle est la hauteur de ton balcon? Quelle est la largeur? Quelle est la longueur? Ouais. Quelle est comment dirais-je, la densité, je sais pas, du vent? Il y a la Torah avant tout, c'est-à-dire il y a un programme. Il y a un programme. Avant maintenant de commencer à acheter, commencer à trafiquer, on va dire c'est bon, j'achète, après je verrai. Non, d'abord un programme sechel. Il y a le sechel avant tout. Avant que Hachem crée le monde, il y avait le sechel d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Avant même de commencer à acheter les fournitures, je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin jusqu'au dernier détail. La Torah avant tout. Deuxième étape, l'énergie. C'est quoi? La volonté. Faut se ressourcer, faut trouver l'énergie suffisante avant de commencer. Pourquoi? Pour finir sans s'arrêter. Un projet qui est bon, c'est un projet qui est fait rapidement. Un projet qui est fait sans attente. Un projet qui est fait sans interruption. S'il y a une interruption, il devient maintenant, c'est des sables mouvants. Il a un goût d'amertume. Donc avant de commencer à passer à l'acte, ressource-toi, viens réunir toute l'énergie nécessaire, ce qui s'appelle la volonté. C'est l'énergie première. Tout ce qui va être créé par la suite va être l'émergescence de la volonté divine de créer le monde. Tout était à l'origine de sa volonté. D'abord le projet, la Torah elle est antérieure au monde. Ensuite, il y a la volonté de réaliser le projet. Comme maintenant, tu as le programme intellectuel et la volonté. Après, les données matérielles sont beaucoup moins difficiles à gérer. Après, tout est fait en vérité. Maintenant, si tu as des idées, mais tu n'as pas de volonté, tu n'as rien fait. Si tu as de la volonté, tu n'as pas d'idée, tu vas te fatiguer. D'accord? Donc, quelque part, d'après l'explication du Ramban, on a quelque part un plan de construction qui a l'air pas shoot quand on parle. Il y a toujours plein d'idées de la Torah, ça a l'air tellement simple. On dit pourquoi t'en parles? C'est simple, il faut un projet, après il faut de la volonté. On a besoin de parler d'une chose pareille. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de parler d'une chose, mais pourquoi quand moi je réalise mes projets, j'oublie de faire ça? Le problème qu'on a, nous, c'est que la Torah nous dévoile des idées simples. La Torah nous dévoile des idées simples. Mais si on les appliquait systématiquement, la vie serait beaucoup plus facile.
Si on avait une discipline d'incarner les principes de base de la Torah, la vie serait beaucoup plus... Il y a des comme ça, des yakim, des gens très carrés, ouais. Jamais, quand ils prennent des prêts, ils font attention, ils notent, ils ont toujours des réflexes systématiques dans chaque situation, ils ont des réflexes systématiques. Ils perdent jamais rien, ils oublient jamais rien, ils ont un calendrier bien tenu, etc. C'est, quand tu viens de mettre, tu vois ce que fait ce Yéké, c'est pas shoot, c'est normal s'il veut pas d'embrouille, qu'il tienne bien son calendrier, ouais. Que quand il prend de l'argent, qu'il note exactement à qui il a pris de l'argent. Comme maintenant il a reçu un service quelqu'un, il note comme ça et lui, il aura de la karatatov, il lui rendra le pareil, etc. C'est pas shoot. Quand tu vois le film, tu dis qu'est-ce qu'il y a de sorcier, c'est facile la vie. Il suffit d'être organisé, mais on voit qu'on est feignant. Le plus gros Yetzerara qu'un homme il a, c'est la paresse. Si on n'était pas paresseux, on serait organisé, la vie serait facile. On n'aurait jamais des retards dans les factures. On n'aurait jamais du balagan qui s'accumule et on casse des objets, et on oublie qu'on avait déjà, on va racheter, on va ci, on va ça. Tout le balagan, tout le chaos, toute l'angoisse. C'est parce qu'on n'est pas organisé. Donc la Torah, elle veut nous faire acquérir une discipline saine. Il faut se comporter comme Dieu, de manière réfléchie. Avant toute chose, tiens, quels sont les différents éléments nécessaires, le temps que ça va prendre, l'argent que ça va prendre. J'ai pas encore d'argent, je repose le programme. Donc quand j'aurai tout l'argent, je commence. Je vais pas commencer une construction, m'arrêter au milieu, parce qu'après ça va faire de la poussière sur les trucs et je vais devoir tout nettoyer, tout être mes chefs pour recommencer. Donc c'est de l'argent, c'est de la perte de temps. Il faut faire tout d'un coup, sans arrêt, sans interruption. Donc réfléchir à tous les éléments nécessaires à la construction, aux délais, aux frais, aux pertes collatérales, toutes les choses qui risquent d'arriver. Après la volonté, bien manger, bien dormir, se renforcer le moral pour que quand je vais commencer, je ne vais pas m'arrêter. Après, le reste, c'est facile. Après, le reste, c'est tellement facile. La création, après, elle est comparée qu'à des paroles. Après, ça sera juste comme des paroles, comme de poser des plumes. Quand maintenant, tu as bien un plan bien clair et une volonté de lion, tout le reste, ça se rentre comme des Legos. C'est fastoche. C'est tellement facile à dire, les amis. Et on voit que sans arrêt, c'est sans arrêt des mêmes lourdeurs qui se répètent. Et on a oublié de payer le PV, donc il y a encore plus d'argent. Et non, on n'a pas mis le pango, le truc. Et quand on a fait les courses, on n'a pas pris de liste. Je me rappelle, je dois retourner encore aux courses. Et le manque de discipline, c'est quelqu'un qui n'a pas avant toute création la Torah, un programme circlé. J'ai appris que cette fois-ci, en faisant les courses, j'avais pas pris la liste comme il fallait. Donc si maintenant je suis circlé, jusqu'à la fin de mes jours, j'irai jamais faire les courses sans ma liste. Parce que j'ai appris mon erreur. Pourquoi refaire toute ma vie les mêmes erreurs? Pourquoi? J'ai appris, c'est bon. J'ai appris. Donc il y a d'abord le programme qui est bien clair, la discipline. Et après la volonté. Alors des fois, j'ai pas de volonté. Après, des fois, j'ai pas de volonté, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Alors, il faut que j'arrive avant de lancer un projet, de me renforcer. Forcer en Hirat Shamaim, peut-être en loisir, peut-être boire un petit verre de vin, peut-être étudier un petit date de Gemara, chacun avec ces choses qui vont lui redonner de la joie, lui redonner du punch. Et c'est important d'avoir du punch, tu vas pas te lancer dans un projet sans du punch. Tu vas t'arrêter au milieu. Et quand tu vas t'arrêter au milieu, tu vas déprimer. Et quand tu vas déprimer, tu vas perdre du punch pour le projet d'après parce que tu vas croire que tu n'es pas capable de faire un projet. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas shoot tout ça. Mais quelque part, quand on le fait, on est comparable à Dieu. Quoi, tellement pas shoot et comparable à Dieu? Ouais. De faire son devoir comme on doit, nickel, réglo, c'est être comparable à Dieu. Ouais. On ne doit pas être un surhomme, non. D'être discipliné, rigoureux, et plein de bonne volonté, c'est ça un homme. Et quand tu as ça, tu as tout. Même si tu n'es pas très intelligent, c'est pas grave, parce que tu as déjà prévu tout d'avance. Tu réfléchis pas vite, c'est pas grave. Le plan est déjà écrit à l'avance, pas besoin de réfléchir vite, pas besoin de faire preuve de réactivité, d'esprit d'initiative. L'autre, pas tout le monde a ça. Mais si tu as bien fait ton programme, il arrive un problème, je m'arrête 2 minutes, je réfléchis, je prends mon temps, pas de panique, pas de perte de contrôle. Akol Tov. Vous me suivez ou pas?
Donc résumons. On a ce matin expliqué, premier élément de Pshat, beaucoup se trompent dans la lecture de ce verset-là. Ouais. Au début de la création du ciel et de la terre, il y avait le Tohu Vavohu. Le Rambam dit c'est l'énergie originelle. Ouais. Et là, il a créé la lumière. C'est le premier élément créé à partir de cette énergie originelle. Voilà. Il dit, si tu voulais expliquer Barishona, au commencement, Dieu a créé. Et Rachid dit, si tu veux expliquer comme ce que vous avez tous dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ouais. Il y a un problème. On n'aurait pas dû dire Bareshit, on aurait dû dire Berishona. Reshit, c'est toujours lié à ce qui est écrit après. Reshit Darko, Reshit Rochma. Quand tu dis par exemple, Yesh Bait, Yesh Beit Akneset, Yesh Banim, Yesh Bene Israël. Quand maintenant on veut relier les enfants d'Israël, d'accord? En français on dit Banim Shel Israël. C'est ça en français, les enfants d'Israël. En ivrite, c'est lourd de dire les enfants d'Israël. On dit Bene Israël. On ne dit pas Banim Shel Israël. En français, on dit Banim Shel Israël. Si tu traduis littéralement les enfants d'Israël, c'est Banim Shel Israël. Mais en ivrite, on contracte. On dit Bene Israël. Les maisons de prière, on dit Batim. Les maisons de, comment dirais-je, de réunion, c'est Batim Shel Knesset. Et en ivrite, on contracte Baté Knesset. Alors pareil, Rishona, c'est le début. Quand tu dis le début d'un chemin, c'est le début de son chemin, c'est Réchit Darko. Le début de sa sagesse, ou de la sagesse, Réchit Rochma. Donc comme maintenant tu dis Bereshit, c'est lié, c'est au commencement de. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Si vous dire au commencement de tout, il y avait le ciel et la terre, on va dire Barishona, pas Bereshit. Allô? C'est une erreur, Bereshit, là. Comment? Je dirais que c'est une erreur grammaticale, Bereshit. Non, c'est lié à la fin de la phrase. Bereshit, Briat, Shamaim, Baaretz, Aretz, Etat, Tovovahu, comme il a dit Rashi. Regarde, tu vois ici. Bereshit, Briat, Shamaim, Baaretz. Ici, tu as reconstruit le pasouk. C'est vrai qu'il est ambigu le premier pasouk, mais quand on le lit à Pipchat, ça sort comme ça. Écoute, Marco. Bereshit, Briat, Shamaim, Baaretz, Aretz, Etat, Tovovahu, et Roger, va y mettre le guiméen. T'as compris, Marco, ou pas? Oui, oui. Il dit Afkan, Ataomer, Bereshit bara Elokim, qui est mon Bereshit beroa. Il explique c'est quoi Bereshit bara, c'est pas un verbe. C'est pas au début il a créé, au début de la création. Il dit parfois, hein, parfois, Bereshit bara, mais on aurait pu dire bara, c'est il a créé. Au début, il a créé. Ce qui nous a induit, tous ces dieux un dieu en erreur, c'est bara. Son impression, il a créé. Il dit non. Il rapporte des preuves. Ouais. Trilat Dvar Hashem. Comment Trilat Diburo. Il rapporte d'autres endroits, on voit dans la Torah, que Trilat, et ça devient le verbe devient un nom. Donc le bara devient un nom. Au début de la création. Pas au début il a créé. Bara c'est la création. Vous avez compris ou pas? Au début de la création du ciel et de la terre, et que le monde il n'était que Tohu Vavohu, Hachem il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il faut lire d'un coup. Vous êtes avec moi là les amis? Vous êtes où? Bara Aliédé Elohim. À ce moment-là. J'ai pas compris. Jérémy, c'est clair ou pas? Ouais, j'ai compris. Ouais, il y a une ambiguïté qui est volontaire. Maintenant, je ne sais pas la raison pour laquelle le passouk il a décidé d'être ambigu. Ouais, je comprends ton problème. J'ai le même problème que toi. Ça fait plaisir de ne pas être le seul. Il doit y avoir une raison.
Ouais, à cette question-là, j'ai pas trouvé de réponse encore. Pourquoi la Torah a besoin de nous faire croire qu'au début, il a créé le ciel et la terre, parce que ça a l'air d'être écrit comme ça. C'est vrai que le Bereshit, il n'est pas marqué Barishona, le Bereshit vient contredire une telle hypothèse. Mais malgré tout, il y a marqué Bara, Shammai Baretz. Donc, celui qui ne connaît pas un peu la grammaire, comme nous, il se fait planter chaque année. Ah, Elohim en plus. Il a voulu dire Rémi. Ah, il était Elohim, hein, j'ai compris ça, Khazak. Ouais. Moi, je sais pas, faut réfléchir. Et alors, il dit Rachid, si tu veux expliquer comme vous, Rachid, il va dans votre sens. Il dit, si tu veux dire qu'au début, Hachem, il a créé le ciel et la terre, bon iré, bon ivdok. Rachid dit, bon, on va essayer de faire une autre explication. Il dit, c'est vrai que c'est difficile à lire mon explication, mais j'ai pas le choix parce que j'arrive pas à lire autrement. Ah ouais? Voyons voir. Il dit, Veim, une seconde, où est-ce que c'est? Veim Thomas. Et si tu veux me dire que non, que cela a été créé au début, si tu veux dire que le ciel et la terre ont été créés au début, Vepirusho Bereshit Akol Baraelu, au début de tout, Bereshit Akol, qui est comme si le Akol il est sous-entendu. Bereshit Akol. D'accord? Il répond au problème du Bereshit, il faut dire Bereshit Akol. Au début de tout. Bereshona Shel Akol, donc c'est Bereshit Akol. Et le Akol il est sous-entendu. Ouais. Il a créé le ciel et la terre. Il dit il y a des psukim comme ça qui sont mécatser. Il y a des psukim qui oublient un mot, parce qu'on a compris le sens. Là, pareil, le Hakol, il n'est pas écrit, il est sous-entendu. Il rapporte des preuves de différents versets que des fois, la Torah, il y a des sous-entendus. Donc, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas écrit Hakol. C'est pas ça mon problème. Vimken, Tama, mais sois étonné. Non, c'est pas possible de dire qu'au début, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Shari Amen Kadmou. Tu dis qu'au début de tout, il a créé le ciel et la terre. Ouais. Mais on n'a pas encore parlé de la création de l'eau, qu'Hachem, il n'a pas encore réuni l'eau. Même Kadmou. On dit que le roi Elohim, le vent, le souffle divin, il soufflait au-dessus de l'eau. Ouais. Rachid il te dit, une seconde, il te dit, Tamal Atzmecha, Amen Kadmou, Sharektiv, Veroach Elohim Erafet al Pnei Maim, Vadein Lo Gila Amikra Briat Amaim Matayaita. C'est dans le deuxième jour qu'Hachem nous a dit qu'il n'y avait que de l'eau. Hachem a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a réuni les eaux d'en bas, le troisième jour. Donc on voit qu'il n'y avait pas encore vraiment de l'eau, quoi. Bon, ça, ce qu'on avait expliqué, ça, au Notre-Dame, c'est pas une grande question. Il y avait de l'eau, mais qu'Hachem a séparé. Ouais. Donc ça, c'est pas une grande question. On peut repousser. Mais après, il y a une autre question plus dure. Il dit c'est Hashamaim, Veod, c'est Hashamaim, mais Esh ou Maim Nivreu. C'est quoi Hashamaim? C'est Esh ou Maim, Shamaim. Shamaim, c'est Esh ou Maim. Donc c'est constitué de feu et d'eau. Et donc, pour constituer Shamaim, il faut du feu et de l'eau, mais on n'a pas encore créé l'élément eau, on n'a pas encore créé l'élément feu. Donc il dit, le ciel ou la terre, il n'existait pas le premier jour. Hein. Le ciel et la terre, on voit qu'ils ont été créés le deuxième et troisième jour. Hein. Comment tu dis au début, il a créé le ciel et la terre? La lumière, elle est avant. Il y a la lumière pour fixer la notion du temps. Ouais, il y a eu la nuit, il y a eu le jour. La lumière, elle a donné une possibilité de temps. Hachem, quelque part, Hachem, le premier jour, il a créé le temps, quoi, quelque part. Tu comprends ce que je veux dire?
Le premier jour, c'est un peu la création du temps. Et après qu'Hachem, il a créé le temps, disons qu'il y a le nuit, il y a la nuit, il y a le jour. Alors là, il a créé donc le ciel et la mer, et après la mer, il a créé la terre. Donc tu peux dire qu'au début, il a créé le ciel et la terre. Ça, c'est le deuxième et troisième jour, le ciel et la terre. Et moi, la question que j'ai posée, je ne sais pas pourquoi Rachid l'a pas dit aussi simplement que moi, c'est qu'on voit dans le premier jour lui-même l'élément qui a été créé, c'est la lumière. C'est pas présenté. Les deux psukim ne sont pas présentés comme toutes les autres créations. Toutes les autres créations, il y a marqué Hachem, il a dit et il fut ainsi. Hachem, il a dit et il fut ainsi. Pourquoi il n'y a pas marqué Hachem, il a dit que soit le ciel et la terre et il fut ainsi. Donc on voit que c'est pas une présentation de création comme le reste des éléments. Ça, c'est ma preuve de pshat. Vous me suivez ou pas? Tu avais dit que c'était une Akdama. Oui, mais j'ai expliqué. Rachid m'expliquait que c'est une Akdama aussi. Rachid dit que les deux preuves psychiques, c'est une Akdama. Lui, il prouve par rapport à l'élément eau qui n'existait pas à part entière pour qu'on puisse en parler d'une manière isolée avant que le deuxième jour et le troisième jour, on ait bien expliqué la contraction de l'eau, on ne peut pas en parler avant. Ça, c'est l'argument de Rachid. Moi, j'ai un autre argument, je ne sais pas pourquoi Rachid ne l'a pas dit. Ouais. On voit que tout le Maaseh Bereshit qu'on a le premier, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au sixième jour, à chaque fois, Hachem, il dit quelque chose et les choses se réalisent suite à son dibour, à son amira. Ouais. Et on voit que par rapport au Shamaï Barel, c'est dit que ça a été créé. C'est pas écrit du tout pareil que le reste. Alors, tu sais ce qu'il dit le Ramban sur ça? Le Ramban, il dit il y a ce qu'on appelle la Bria et il y a la Yetzira. Le Ramban, il dit il y a la Bria et il y a la Yetzira. Jérémy, c'est quoi la différence entre la Bria et la Yetzira? Le Ramban, j'imagine la Yetzira, c'est à partir de rien, et peut-être la Bria, c'est à partir de l'énergie primaire qu'il avait créée. La Bria, c'est à partir de rien, et Yetzira, c'est donner une Soura. Si on prend l'élément originel créé pour lui donner une forme, ça s'appelle du ciel, ça s'appelle la terre, ça s'appelle des animaux, ça s'appelle la végétation, ça c'est un astre, une Soura. Donc ce qu'on appelle le Ma'amarim, c'est toute la Yetzira de Hachem. Et la Bria, c'est que le premier jour. Relisons le verset. On va faire encore un partage d'écran. Une seconde, nouveau partage d'écran. Non, il est où? Voilà, peut-être me gêne. Voilà, tu as Bereshit Bara. Au début de la Briat, ouais. Au début de la Bria, est-ce qu'on parle de Bria après, vous direz? Ouais, il parle ici de Bria, ça ne marche pas. Par rapport aux baleines et à l'homme, il a marqué de Bria, c'est manienne. Ouais. C'est manienne. Pourquoi dans les Taninim, on parle de Bria? C'est manienne, ça. Dans l'homme, je comprends. Pour l'homme, on aurait pu s'en sortir, mais pour la baleine. Ouais, exactement. Je pense comme toi, Jérémy. C'est quoi les baleines? Alors, mais moi, j'ai répondu aux baleines pendant Soukot. Qu'est-ce que j'ai répondu sur les baleines? Ici, c'est une allusion au Léviathan. Qui c'est qui fait du boucan avec son micro, là? C'est qui ça? C'est qui fait du boucan avec son micro? Ah, c'est Nathan, je pense. Ouais. Non seulement il n'est pas là, mais en plus, il nous fait du boucan. Donc, vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit sur Léviathan pendant les fêtes? Là, c'est un remède au Léviathan, ouais? Je vous écoute. Ivregada ou Léviathan?
זוגו שבעולם זכה ונקבה והרג את הנקבה ומלכה לצדיקים לעתיד לבוא. Nous, qui c'est qui s'est rappelé du Léviathan? On a parlé du Léviathan pendant Sukkot. C'est quoi le Léviathan? C'est quoi cette histoire de femelle qui a été tuée, le mâle qui a été gardé, les tzadikim vont manger la chair de la femelle? Nous, là-bas, dans Babavatra d'Avraïné, j'ai pas fait des heures sup pendant les vacances pour Stam. Qu'est-ce qui vous reste? C'était quand ça? C'était peut-être vendredi, je sais pas. T'as raté, Jérémy, là? Plein de choses. Hein. Alors, les amis, prouvez à Jérémy qu'il a raté. Parce que sinon, ils auraient pu faire comme lui. Jérémy, arrêtez! Maître Baruch! Sauvez-moi! Maître Baruch! C'est en rapport avec le Mashiach, le Léviathan, non? Ben, s'il s'était accouplé l'homme et la femme, le monde aurait disparu. Qu'est-ce que j'ai expliqué sur ça, au nom du Rashba? Il a dit que le mâle, c'est le cerveau, et la femelle, c'est Quoi? l'action. Ah oui, le ma'al avec un accent circonflexe, ouais. La raison, ouais, d'accord, très bien. Chazak, Jonathan, et la femelle, c'est? C'est l'action. Il y a femelle. Et quoi? Et qu'est-ce qu'on a voulu dire avec ça? Il dit qu'il y avait un décalage dans l'homme. C'est-à-dire quoi que s'associe l'homme et la femelle? C'est quoi l'association de la femelle? C'est quoi l'association de la femelle et du mâle? Ça correspond à quoi? Ouais, c'est d'être en accord avec sa pensée, quoi. C'est de pouvoir accomplir. On avait donné l'exemple d'un mec, il a compris que c'est mal de se mettre en colère. Il a compris que c'est mal de se mettre en colère. Et pouf, il a compris, c'est bon, il ne se met plus en colère. Il a compris que c'est mal de rester au lit comme un sanglier sauvage. Pouf, maintenant il se lève le matin. Il a compris que c'est débile de regarder les femmes qui passent. Pouf, il arrête de regarder les femmes. Il n'y a plus de libre arbitre quelque part. Parce que Hachem, il a fait le Sechel Yachar. Nous, maintenant, comme on a un problème d'accomplir, tu peux dire, mais Rav, c'est pas vrai, il y a plein de choses qu'on met des années avant de comprendre. Donc il y aurait eu un libre arbitre, le temps de comprendre. Non, c'est pas vrai. C'est très facile de comprendre. Le problème, c'est comme on n'accomplit pas le Hémet, alors on tord le Hémet. C'est pour ça qu'on avait la Gemara, vous explique que le mâle, il est comparé à une poutre droite, ouais, qui ferme la porte. Vous savez que les portes, elles étaient fermées avec une poutre. Le Sechel, c'est quelque chose de Yachar, qui ferme les tentations. Mais comme maintenant on s'est laissé tomber dans les tentations, on n'est plus Yachar. Donc du coup, il y a plein de choses qu'on n'arrive plus à comprendre. Non, mais c'est pas vrai, qui a dit que c'est comme ça, c'est pas logique ce qu'elle dit la Gemara, c'est pas logique ce qu'il dit le Rav, dis que ça te plaît pas. Mais arrête d'utiliser le mot logique, dis que ton Yetzerara, il a du mal à accepter cette idée-là. Donc après, maintenant que Hachem, qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il dit qu'il faut qu'il y ait un libre arbitre, il faut que l'homme il arrive à mener un combat, de donner au Sechel la direction de sa vie, non plus ce qu'on appelle le Yetzerara. Donc, si maintenant le Sechel, il pouvait maintenant s'unir avec le Maasé, le mâle avec la femelle, alors il n'y a plus de libre arbitre, s'il n'y a aucune difficulté, voilà, je sais que c'est mal de fumer, mais 10 minutes après j'arrête de fumer, c'est fini. Donc si maintenant il n'y a pas de décalage entre la raison et l'action, alors le monde il ne peut pas exister, parce qu'il n'y a aucun mérite, Bichlal. Le monde il aurait été détruit par l'association entre le mâle et la femelle, entre la raison et l'action, parce que le monde n'aurait pas lieu d'être. Parce que tout le monde, c'est justement, là, il a été créé le monde pour notre Hirat Shamayim, cet effort de faire des sacrifices, c'est un effort. S'il n'y a pas cet effort-là, j'ai compris, je fais, il n'y a plus de raison du monde d'exister. Toute notre vie, c'est cet effort-là d'accomplir nos ambitions spirituelles. D'arriver à comprendre c'est quoi les ambitions spirituelles, donc de mettre de côté notre Yetzerara, de mettre de côté notre paresse, de mettre de côté nos tentations vers les femmes, de mettre de côté notre envie de gagner de l'argent, de mettre de côté notre jalousie qui nous tord l'esprit. Et donc quand on étudie la Torah pour se retendre, faire une belle poutre, après il y a tout un travail de garder le Sechel Yachar pour ne pas succomber aux tentations. Et c'est sur cela que le Tzadikim, il vient manger la chair
de la femelle là-dessus là-haut, parce qu'eux, ils ont réussi à faire un entre la raison et l'action. Donc leur récompense, ouais, c'est de pouvoir intégrer en eux la femelle qui est l'action. Ils intègrent l'action. Ils intègrent l'action. Ce qui aurait dû exister à l'origine. Donc Hachem, pour pouvoir quelque part nous symboliser toute la notion du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la décision divine de faire une distance entre notre raison et notre possibilité, notre potentialité d'accomplir la raison. C'est ça le libre arbitre, c'est cette distance-là. Donc Hachem, il a illustré, Chazal a illustré cette possibilité d'existence du monde par la création du libre arbitre avec cette histoire-là de ces monstres marins. On avait expliqué pourquoi c'est des monstres marins, parce qu'on a dit à l'origine du monde, ouais, le monde était rempli d'eau, sur lequel Hachem, le trône divin, il venait planer. Hachem, il a mis le ciel entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ce ciel qu'Hachem, il a mis entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, du coup, ça fait que le trône céleste, maintenant, le trône divin, il est techniquement lié aux eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas, c'est celles que nous connaissons. Donc, quelque part, le monde, pour exister, faire exister le monde, Hachem, il a dû s'éloigner du monde pour donner au monde un semblant d'autonomie. C'est à nous maintenant de reconnecter le monde à Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem, pour nous donner le mérite de reconnecter notre monde avec la création divine, il a fait une distance entre lui et son monde. Et c'est à nous de reconnecter ces deux mondes-là. Alors, puisque la notion de libre arbitre que Hachem il a laissé dans le monde pour nous donner le mérite de reconnecter notre monde au monde d'en haut, elle est représentée par l'eau qui remplit le monde entier. Alors encore une fois, Chazal, ils ont utilisé la notion des monstres marins, donc dans l'eau, pour illustrer encore cette notion de libre arbitre. Vous me suivez ou pas? Allô? Non, l'illustration. Pas clair? Par un monstre marin, j'ai pas tellement compris, moi, pourquoi un monstre marin dans l'eau, ça vient illustrer l'action. Pourquoi pas un éléphant? On a dit l'origine, à l'origine, ouais, on voit qu'est-ce qui vient représenter comment dirais-je, que Hachem il remplit le monde et qu'il n'y a pas de libre arbitre. Que Hachem remplisse le monde et qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est que le monde est rempli d'eau. Donc si alors ça. Et au-dessus de cette eau qui remplit le monde entier, il y avait le trône divin qui venait électrifier tout l'eau. Et donc le monde était une boule électrique. Puisque le générateur, qui est le trône céleste, le trône divin, il était au-dessus de cette eau-là, il était en contact. Maintenant, pour que le monde puisse exister, Hachem, il a mis... D'abord, il a créé le temps. Premier élément de création, c'est le temps, la nuit et le jour. Ouais. Il n'y a pas encore les luminaires, donc la lumière originelle, c'est plutôt la notion de temps. Et Hachem, le deuxième jour, il a mis dans cette eau qui remplissait le monde entier, le ciel. Et donc, du coup, il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Puisqu'il a mis au milieu de cette eau qui remplissait le monde, sur lequel venait régner le trône divin, il a mis le ciel. Donc, ça fait que le trône divin, maintenant, il est positionné sur les eaux d'en haut et non plus sur les eaux d'en bas. Il n'y a plus de conducteur. Tu sais que l'air, c'est un isolant, l'air. Donc, comme maintenant tu as de l'air entre de l'eau, une surface d'eau et une autre surface d'eau, tu peux électrifier une surface d'eau, la deuxième surface d'eau ne sera pas, comment dirais-je, conductrice. L'air n'est pas conducteur, au contraire, c'est un isolant. Donc, Akadosh Baruch Hu est venu électrifier les eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas, elles ont l'air d'être autonomes. Il n'y a pas l'énergie divine qui vient maintenant être présente et être manifeste. Et donc, on voit dans la notion de l'eau est illustrée, encore une fois, dans la notion de l'eau est illustrée que Hachem, pour que le monde puisse exister, il s'est éloigné du monde et que sa présence ne soit plus manifeste, ne soit plus visible. Donc, sa présence était isolée quelque part dans les eaux d'en haut. D'accord? Et quand est-ce qu'on vient maintenant connecter les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? C'est quand maintenant on fait tchouva et qu'on vient se soumettre à Akadosh Baruch Hu, qu'on vient accomplir la volonté divine. Il n'y a plus de distance entre Akadosh Baruch Hu et son monde. C'est ça après Kippour. Après Kippour,
il y a Sukkot. Et à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre les eaux Nisur Hamaim. On va prendre les eaux d'en bas pour les mettre sur le misbéach, pour les connecter avec le haut. Parce qu'après avoir fait Tchouva à Yom Kippour, on est en mesure de faire redescendre les eaux d'en haut en bas. C'est pour ça que la Souka, c'est un Anana Kavod, c'est les nuages divins qui sont représentés par les eaux d'en haut qui descendent vers nous. Ça, c'est après Kippour. Donc on voit que toute la notion de connexion entre Akadosh et son monde et qu'il n'y a plus de libre arbitre, elle est illustrée par la Torah, par un monde qui est rempli d'eau. Donc puisque c'est rempli d'eau, les animaux marins immenses qui remplissent toute cette surface d'eau, hein, on peut faire allusion au libre arbitre antérieur à la création qui n'existait pas. L'absence de libre arbitre antérieur à la création est donc représentée non pas par des monstres terrestres, mais des monstres marins, puisque c'est par la notion d'eau qui emplissait le monde que l'absence de libre arbitre était illustrée. Donc c'est par des monstres marins et non pas par des monstres terrestres que l'absence de libre arbitre est également illustrée. C'est pas clair? Donc c'est un des objectifs de supprimer ce libre arbitre. Donc si maintenant on vient dire, si Chazal nous a appris ici que par rapport à ce Léviathan, on ne parle pas uniquement d'un être vivant, c'est pas uniquement un des différents éléments de la création, on parle à l'origine même de la création, Hachem il a supprimé, il a créé le libre arbitre. Donc peut-être on peut parler de Bria. Il fallait insuffler une autre énergie, quoi. C'est notre énergie. Peut-être c'est de retirer l'énergie. C'est retirer l'énergie divine du monde pour laisser une place à la Bria de générer sa propre énergie. Et le générateur que nous créons, il doit être le reflet de l'énergie divine. Et quand on a fait un beau générateur qui ressemble à l'électricité divine, Hachem dit, maintenant laissez tomber le générateur, je redescends, je vous électrifie tout. J'ai vu que vous savez faire des générateurs, c'est laisser tomber, je m'occupe de tout. Voilà. Comment? Maintenant qu'on s'est fatigué à faire des générateurs, c'est comme une fois, je voulais acheter un vélo. Et je me suis pris la tête, j'ai fait un projet, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon vélo, etc. Et une fois que j'ai sorti le vélo pour aller faire du vélo, je me suis aperçu que la mairie de Paris avait installé des vélos partout, disponibles pour tout le monde. Khazak. Alors je me suis fatigué pour rien. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Tu t'as donné de la parnassa à quelqu'un qui était en train de faire faillite, Ashrecha. Mais de toute façon, les vélos, c'est un jour ça marche, un jour ça marche pas, c'est très cyclique ce genre de choses. Khazak, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et vous voulez qu'on continue sur Massé Bereshit ou ça vous embrouille l'histoire? Ah, mais il y a plein de questions. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a plein de questions, Jérémy, hein? Ouais, il y a plein. C'était pas clair alors? Si, c'est clair, mais il reste des questions. Regarde, moi, ce genre de sujet, comment j'ai travaillé, comme on dit avec Colgate, c'est des sujets de longue haleine. C'est des sujets de longue haleine, c'est-à-dire, on approfondit le sujet de l'eau, on approfondit le sujet du Kisakavod, on approfondit le sujet du Léviathan, on approfondit le sujet de l'énergie originelle du Ramban. Petit à petit, on fait des mosaïques. Et au fil des années, je suis ma'amine qu'on arrivera à avoir une Tmouna plus bourra. Bien entendu, ce sera une Tmouna en relief avec différents niveaux d'interprétation et de compréhension, mais on doit chaque année faire un zoom sur un nouveau sujet pour un peu enrichir notre connaissance et notre compréhension de ce que Chazal ont voulu nous dévoiler sur le Maaseh Bereshit. Le plus important, c'est si on a réussi aujourd'hui à se renforcer dans la discipline, dans l'esprit rigoureux, de lutter contre la paresse, d'être cycli, de se faire des projets, d'avoir de la volonté. Si on a réussi à retenir ce message-là de Moussar, Ayachavé. Mais si on a fait de la philosophie ou des élucubrations métaphysiques, Chaval al-Azman. Il faut qu'on arrive à se renforcer dans notre travail d'Hachem. Zaïka, Hashem. Ça, c'est des illustrations pour nous aider à faire notre travail d'Hachem. C'est juste pour avoir des jolies explications à sortir en soirée mondaine, ça n'en valait pas la peine. À demain, Hashem Koltouv. Exactement.